Avez-vous le mindset qu'il faut pour réussir tout ce que vous entreprenez? Et quand je dis le mindset qu'il faut, peut-être que ça vous renvoie à quelque chose que j'ai fait quelques années en arrière. Quelques années en arrière, je voulais avoir le bon mindset. Je voulais être cette personne qui réussit, cette personne qui met l'énergie là où elle va obtenir les résultats, cette personne qui se concentre, qui est quelque part dure avec elle-même aussi à un moment donné pour pouvoir réussir dans le temps. Donc, pour poser des fondations solides dans mes projets et pour les voir aboutir, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je posais des objectifs clairs, des objectifs que je voulais atteindre. Donc, j'étais focalisée résultat, focalisée résultat, focalisée résultat. Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux vivre? Comment je vois ma vie? Quand j'y serai? Ce qui est une bonne chose, mais on va voir juste après pourquoi ce n'est pas toujours une si bonne chose que ça. Donc, j'étais en fait en train d'être focalisée dans mon énergie masculine. Donc, j'étais focalisée sur tout ce qui était mental, action, être dans le bon mindset. Et le bon mindset pour moi, c'était d'être cette femme warrior, battante, qui va chercher ses résultats, qui exige beaucoup d'elle-même et qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle ait obtenu ses résultats. Donc ça, c'était le premier point. Donc j'ai écouté beaucoup d'audios de mindset, souvent des hommes dans ces audios ou des vidéos sur YouTube même, des hommes qui vous mettez, vous savez, quand ils vous mettent dans ce bon état d'esprit, vous sentez tout à coup votre énergie qui remonte et vous êtes au taquet et vous y allez, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ça m'a permis de créer des résultats. Ça m'a permis d'aller assez loin dans ce que je voulais entreprendre et ce que je voulais aboutir. Mais ça a été en fait à un moment donné au détriment d'une partie de moi qui appelait au secours. Une partie de moi qui appelait à l'aide. Une partie de moi que je ressentais comme une éponge vide qui avait besoin d'absorber quelque chose, autre chose. Et en fait, cette autre chose, c'est ce dont je m'étais coupée en étant uniquement dans mon mental et dans mon énergie masculine. Et ce quelque chose, c'était, alors je ne le savais pas à l'époque, mais c'était mon énergie féminine. C'était l'énergie de mon enfant intérieur. C'était l'énergie de ma spontanéité. C'était l'énergie de ma source. Qui je suis quand je ne fais rien de spécial. Quand je me contente d'être. C'est une période à laquelle j'ai commencé à ressentir des déséquilibres dans mon corps. Et en fait, j'ai eu à un moment donné cet état dans lequel j'étais comme quelqu'un, vous savez, qui a tout à coup une crise d'hypoglycémie. Tout à coup, vous crevez la dalle et vous avez besoin de manger. Ou tout à coup, il y a quelque chose auquel vous pensez, d'un coup, ça devient votre obsession et vous voulez le faire. Et c'est quelque chose qui doit rentrer dans votre vie. J'ai eu des appels de mon jardin pour aller jardiner, avoir les mains dans la terre. J'ai eu ce besoin tout à coup de me retrouver dans la nature, mais dans mon jardin, en train de jardiner. Jusque-là, j'allais dans la nature, mais seulement pour me ressourcer parce que je savais que ça servait mon entreprise. Les seuls moments où j'y allais en me disant « j'y vais parce que j'ai envie et ça va me faire du bien et c'est vraiment ce dont j'ai envie », c'est quand j'avais assez travaillé, j'avais assez donné, j'avais assez produit, j'étais assez crevée pour pouvoir en bénéficier. De la même façon, je me faisais faire des massages, mais dans le mindset, je suis un CEO, j'ai droit à mon massage parce que je suis tellement tendue que ça va me faire du bien. Tout CEO va prendre soin de lui à un moment donné, il investit dans son bien-être. J'étais dans mon mental, j'étais pas dans la spontanéité de mon être, dans juste être qui j'avais envie d'être dans le moment. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai appris à réintégrer petit à petit, goutte à goutte, parce qu'en fait, ça a ramené énormément de culpabilité de ne plus être juste dans mon énergie masculine. Donc, c'était un truc de fou. Mais si vous êtes entrepreneur, vous pouvez tout à fait vous reconnaître dans ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Et en fait, peut-être que vous avez un déséquilibre effectivement en ce moment. Peut-être que votre passion, votre motivation s'est transformée en je dois, je devrais, et puis je dois être régulière dans ce que je fais, et puis je pose des stratégies, et puis il faut que j'obéisse à des règles. Mais peut-être qu'il y a une partie de vous qui a envie de retrouver qui vous étiez avant. Alors non pas l'identité que vous aviez avant, mais ce que vous vous permettiez de faire avant. Avant, vous vous permettiez de prendre votre temps. Avant, vous vous permettiez de prendre une tasse de thé, une tasse de café, d'aller au jardin,
Le fait d'être dans votre jardin et de juste apprécier, savourer dans votre jardin, d'entendre le chant des oiseaux, de sentir le soleil sur vous, d'être sous cet arbre, sous ce tilleul, peut-être comme moi quand je vais au jardin, je suis sous le tilleul et j'ai une belle vue et en fait je suis à ce moment-là en train de me remplir d'énergie. Est-ce que vous vous remplissez d'énergie quotidiennement? Est-ce que vous revenez à votre source, à votre énergie féminine, à votre enfant intérieur? Parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis souvenue, et c'était quelque chose qui est revenu comme une obsession, c'était à une période de printemps. Et en fait, j'ai commencé à avoir le souvenir récurrent d'un moment où j'étais chez mes parents. J'étais petite, je devais avoir 8 ans peut-être. Et en fait, c'était Pâques. Et on sortait pour Pâques, on allait voir ma grand-mère, je crois, et on allait faire un tour avec ma grand-mère en voiture. Et je me vois mettre dans le coffre de la voiture Charlotte aux fraises. C'était une poupée que j'avais eue, que les cloches de Pâques m'avaient amenée, parce que tous les ans, à Pâques, les cloches amenaient des chocolats et un petit cadeau. Et j'avais une Charlotte aux fraises et elle sentait la fraise. Et je vois cette scène qui revient à mon esprit pendant des semaines, où je mets cette petite poupée dans le coffre de la voiture parce qu'on part se promener et ma mère me dit, écoute, avec le parfum, ça va risquer de sentir dans toute la voiture. Moi, j'ai pas envie de sentir cette odeur dans la voiture, donc mets-la dans le coffre, tu peux la prendre avec, mais tu la mets dans le coffre pour le temps du trajet. C'est la façon dont j'ai été éduquée, ça fait partie des choses que j'ai vécues moi en tant que petite fille, qui ont à voir aussi avec la façon dont j'ai été éduquée et tout ce qui s'en est suivi, mais ça j'en parle aussi dans d'autres vidéos que vous pouvez regarder dans les playlists. Vous allez les retrouver. Et ce que j'ai dû comprendre à un moment donné avec cette obsession qui revenait, de voir toujours cette Charlotte aux fraises, c'est de retrouver mon enfant intérieur. J'avais un besoin viscéral, un besoin énergétique, un besoin dans mon corps, dans mon cœur, dans mon être, dans mon âme, de retrouver cette petite fille intérieure et de me reconnecter à elle. Et à partir de là, j'ai eu l'obsession de la retrouver. Et je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé Charlotte aux fraises en ligne. J'ai réussi à la retrouver sur un site internet. Je l'ai achetée directement. Je l'ai commandée. Je l'ai reçue. Et quand je l'ai reçue, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller au jardin. Je l'ai posée comme si elle était assise à côté de moi, dans l'herbe. Elle était au milieu des fleurs parce que c'était le printemps, il y avait des fleurs partout. Et je l'ai assise dans l'herbe. J'ai eu le sentiment d'un coup d'être une petite fille, d'être à l'école primaire, au niveau de, comme si j'étais dans la période où j'étais encore à l'école primaire et j'étais avec ma meilleure copine. Cette petite poupée est devenue le symbole, l'archétype de ma meilleure amie, ma copine, avec laquelle on pouvait jouer à la poupée, on pouvait jouer aux billes, on pouvait faire de la corde à sauter, on pouvait faire de l'élastique, parce que à l'époque, on faisait toutes sortes de jeux dans la cour pour celles qui s'en souviennent. La balle rebondissante aussi, j'étais une fan de la balle rebondissante. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dès lors que j'ai posé cette poupée dans le jardin, je me suis sentie dans sa compagnie, elle était dans ma compagnie. J'étais en fait dans ma propre compagnie, dans ma propre relation à moi en tant que je me laisse être qui je veux. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'allonger dans l'herbe, comme je le faisais quand j'étais petite chez mes parents. La première chose que je faisais dès qu'il faisait beau, c'est d'aller dans l'herbe. Je mettais un vieux drap par terre. C'était une vieille tente, en fait, qui ne servait plus. Et donc, mon père m'avait donné l'autorisation de mettre cette vieille tente. Je me souviens qui sentait l'herbe séchée, qui sentait une odeur de jardin de l'année d'avant, en fait. Chaque été, je ressortais cette vieille tente. Et je la posais sur l'herbe et je m'allongeais dessus sur le dos et je regardais les nuages. Et qu'est-ce que ça m'inspirait de regarder les nuages. J'avais l'impression d'être vraiment cette parcelle de l'univers, d'être en lien, en connexion avec l'univers, d'être en lien avec le tout. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai vécu cet épisode, je me suis retrouvée dans cette position énergétique, en connexion à l'intérieur de moi avec cette partie de moi qui était le lâcher-prise, qui était l'émerveillement, qui était la respiration. Je respirais. Je sentais, j'avais tous ces parfums d'herbe, puisque je me suis allongée dans l'herbe ce jour-là, j'avais tous ces parfums d'herbe. Je sentais le soleil sur ma peau. Et les larmes ont commencé à couler et à ruisseler sur mon visage pendant de longues minutes. Ce sont toutes les tensions qui sont sorties. Ce sont tous les je dois, je devrais, et il faut que je sois dans le bon mindset qui est sorti. Là,
j'étais dans le bon mindset. Le mindset, c'est la façon dont vous voyez les choses, dont vous vous focalisez sur les choses. Mais le meilleur mindset du monde, c'est quand vous prenez en compte toutes les parties de vous en même temps, que vous en faites quelque chose de complet et vous ne pouvez obtenir le bon mindset qu'en revenant, qu'en le vivant à partir de votre flow. Vous êtes une femme, vous avez besoin de retrouver votre flow, votre intuition. Vous avez besoin de retrouver en vous ce canal ouvert que vous étiez quand vous avez commencé votre activité. Le canal ouvert, vous étiez inspiré, vous aviez des nouvelles idées chaque jour. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas encore dans des automatismes. Vous avez juste démarré avec une idée, avec une impulsion, avec quelque chose de spontané en vous qui vous a donné l'idée, tiens, si je faisais ça, ce serait merveilleux, je pourrais aider les personnes, je pourrais faire ça pour elles, mais c'est vraiment ça qui m'appelle, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et au fil du temps, vous avez appris à faire les choses d'une certaine façon pour pouvoir passer votre message, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir montrer aux personnes que vous pouvez les aider, parce que si elles ne captent pas que vous pouvez les aider, elles ne vont pas venir vers vous. Seulement, il y a eu des réussites et puis il y a eu des échecs. Et au travers de ces réussites et de ces échecs, eh bien, vous vous êtes obsédé à vous demander ce qui n'allait pas, ce qui ne fonctionnait pas, et pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi, en fait, tout ce que je mets en place ne m'apporte pas les résultats que je veux. Donc, vous avez commencé à être de plus en plus dans votre mental. Et plus vous étiez dans votre mental, et plus vous étiez dans le « qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ?» et plus vous vous êtes déconnecté de cette source même qui vous a amené les réponses dès le départ. Est-ce que vous ressentez ce que je suis en train de vous dire? Si c'est le cas, laissez un commentaire dans les vidéos, likez cette vidéo, partagez-la largement. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Vous avez besoin de revenir à un équilibre à l'intérieur de vous et donc au bon mindset. Alors, c'est quoi ce bon mindset? Ce bon mindset, c'est de vous laisser être d'abord. Laissez-vous être d'abord. Revenez à qui vous êtes dans l'instant. Et reconnectez-vous à cette intuition qui est en vous. Le problème, c'est que quand on était enfant, on a appris à être efficace. Si vous regardez cette vidéo, vous faites certainement partie des personnes, et des femmes en l'occurrence, qui ont appris que faire plus, faire mieux, faire ce qui allait mieux correspondre à ce qu'on attend de vous, c'était ce qui allait vous apporter vos résultats, c'est ce qui allait vous apporter la validation, c'est ce qui allait faire que les autres allaient reconnaître votre valeur, allaient reconnaître que vous étiez une bonne personne. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes complètement vide de votre énergie. Et en fait, c'est exactement ça qui pêche. Vous êtes vide de votre propre énergie. Vous n'avez plus les ressources énergétiques qui ont à voir avec votre source, qui sont illimitées, qui font partie intégrante de vous dès lors que vous ouvrez ce canal. Donc, vous devez désapprendre quelque part ce que vous avez acquis. Vous devez réapprendre à faire confiance à votre énergie féminine, à vous reposer sur elle, parce que être dans le flow, c'est vous laisser reposer sur cette rivière qui vous emmène de toute façon là où vous deviez aller. L'univers connaît le chemin. Quand vous vous reconnectez à la partie divine en vous, vous savez le chemin, vous connaissez le chemin. Et tant que vous ne vous laisserez pas aller dans la confiance, dans la foi, vous allez vous déconnecter de votre intuition, de ce qui est évident en vous à l'intérieur dans votre source, mais vous allez aller contre le courant. Vous êtes en train de pagayer contre le courant pour aller quelque part, alors que si vous lâchiez, ça vous emmènerait exactement où vous devez aller. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas poser d'action, qu'il ne faut pas mettre des choses en place, en sachant pourquoi vous les mettez en place. Le problème, c'est quand ces actions ne sont plus dirigées et nourries par votre source, par cet espace en vous qui est rempli, qui se sent complet, qui se sent inspiré. Et tous ces automatismes, ce sont des schémas qu'on a acquis de façon automatique, et dans lesquels 80% des entrepreneurs tombent à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on a été formaté pour ça. On a été formaté pour être efficace, on a été formaté pour faire plus quand ça ne marche pas, apprends plus, renseigne-toi plus, obtiens ce diplôme, refais ton devoir encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et en fait, c'est ce qu'on a appris à faire.
On a oublié qu'on était parfait, en fait, à l'intérieur au départ. On a oublié même qu'on avait un chemin qui est personnel et qui ne correspond pas forcément au chemin des autres. On a appris qu'on devait être comme les autres, qu'on devait savoir tout faire et qu'on devait savoir faire ce qui était attendu de nous, que ce soit dans notre famille ou à l'école. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez acquis tous ces automatismes, vous pouvez aussi les enlever. Vous avez aujourd'hui besoin de vous régénérer. Est-ce que ce terme vous parle? Une régénération intérieure, une régénération énergétique. Laissez monter à nouveau cette énergie en vous. Maintenant, si vous avez envie de désenclencher ces mécanismes, de démonter un par un ces automatismes, pour vous permettre à partir d'aujourd'hui de vous reconnecter à cette énergie source qui est illimitée et de produire vos contenus et d'élaborer vos stratégies uniquement à partir de cette énergie qui est la vôtre, de l'amour qui est dans votre cœur pour ce que vous faites, à partir de quelque chose qui a vraiment un sens profond pour vous, qui était le sens premier qui était là dans votre entreprise au départ. C'est ce sens premier qui a guidé vos premiers pas, qui a guidé vos premières actions. C'est le fait de savoir que vous êtes faite pour quelque chose de plus grand, que vous avez un message à passer, que vous avez vraiment un impact à avoir sur cette planète, que vous voulez avoir cet impact parce que vous savez des choses que les autres ne savent pas. Seulement, vous avez perdu la confiance en vous. Eh bien, c'est cette confiance que vous pouvez réacquérir. C'est cette énergie à l'intérieur, cette énergie source, cette énergie qui jaillit de vous et qui jaillit des personnes avec lesquelles je travaille à un moment donné. Pourquoi? Parce que on enlève ce qui empêchait votre accès à cette énergie source. C'est tous les montages, ce sont tous les montages qui étaient déjà en vous, que vous avez déjà reproduits dans certains domaines. Peut-être qu'en amour, vous avez eu des comportements automatiques qui faisaient fuir les hommes en permanence. Et puis, vous vous êtes rendu compte que, en revenant justement à cette énergie féminine, vous ne faisiez plus fuir les hommes. Et vous avez peut-être rencontré votre belle âme sœur, vraiment la personne avec laquelle vous êtes complètement connecté, vous avez les mêmes valeurs. Et ça roule et c'est dans le flow dans votre couple. Et peut-être que, comme moi, à un moment donné, vous avez réussi à amener ça dans votre vie amoureuse, mais que dans votre entreprise, ça bloque toujours. Parce que vous ne réussissez pas justement à vous remettre dans cette foi inébranlable que le meilleur est en train de venir vers vous, dans cet état de réceptivité aussi. Est-ce que vous savez que vous pouvez recevoir et que vous n'avez pas besoin de faire 1000 pour recevoir, encore une fois, 1 sur 1000? Peut-être que vous êtes en train d'essayer de vous prouver à vous-même que vous avez la valeur en prouvant aux autres que vous avez la valeur. Peut-être que vous vous empêchez d'être juste vous parce que, vous devez montrer les choses d'une certaine façon pour pouvoir être accueilli comme quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je suis passée par ce syndrome de l'imposteur moi-même et à différentes reprises parce que j'ai vécu des challenges et à un moment donné, quand je vivais ces challenges, moi, le message profond qu'il y avait en moi et que j'ai eu besoin vraiment de déraciner en profondeur et donc du coup, l'univers m'a bien envoyé les challenges qu'il fallait pour le faire, c'était mais pour qui tu te prends? Tu crois que t'es qui toi en fait? Qui es-tu pour guider les autres? Avec ta vie imparfaite, avec toi qui est imparfaite? Tu te rends compte? C'est toi là, c'est toi Stéphanie qui est en train d'essayer d'être une coach pour les autres? T'es en ligne là, tu te montres et puis devant des gens qui te connaissent même pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient te croire? Mais en fait, c'était la petite voix de mon saboteur qui était là, qui était derrière. Vous savez, ce petit être là qui vient. Et c'est la voix que vous avez entendue dans votre enfance qui vous disait, mais pour qui tu te prends? Mais arrête de prendre toute cette place. Mais tu crois vraiment que les autres vont t'écouter et te prendre en compte? Mais tu crois que tu as juste besoin d'exprimer comme ça, d'être qui tu es, et puis tout va rouler. Tout va être facile? Non, tu dois te battre. Il va falloir prouver que tu mérites de recevoir tes résultats. Je me souviens que mon père me disait, c'est pas ce que tu fais qui compte. Ce sont les résultats que tu obtiens. T'as beau me dire que tu as révisé pendant 2 jours, je m'en fous. La note n'est pas là, donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc, j'étais jamais valorisée juste parce que j'avais eu la motivation et la passion à faire les choses et l'envie d'y arriver. J'ai toujours senti que j'étais challengée à être le meilleur de moi-même, mais quelque chose qui était finalement inaccessible parce qu'il fallait que je sois parfaite. Il aurait fallu que je sois parfaite. Et je suis sûre qu'il y a des personnes parmi vous qui regardent cette vidéo et dites-moi si c'est le cas dans les commentaires.
qui ont vécu ces états de manque, ces états de tension où ils ne pouvaient pas être spontanés, où ils devaient faire les choses d'une certaine façon pour obtenir les résultats, quand bien même ils les obtenaient. Tout ça, votre système nerveux, il a intégré. Si vous voulez enlever ces automatismes, réservez un appel avec moi. Je vous souhaite une excellente, magnifique et merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.